suivre aujourd'hui dans l'actualité, c'est ce qui s'appelle être au pied du mur. C'est à Vienne aujourd'hui. Les Européens, la Russie, la Chine qui doivent faire des propositions très concrètes pour raviver l'accord sur le nucléaire iranien, accord laissé sur le bord de la route par les Américains. C'est en tout cas la première fois que les signataires se retrouvent sans les Américains. Ça se passe à Vienne et ça se passe surtout avec Thierry Coville. Il nous en dit tous les détails. Il est au micro de Pierre Boussel. Thierry Coville, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'Iran, vous avez suivi de près la sortie des États-Unis d'Amérique de l'accord sur le nucléaire iranien, ce qui laisse pantois les Européens, également les Russes, qui se retrouvent aujourd'hui à Vienne, première réunion de l'après-décision de Trump. C'est fini aujourd'hui, les Européens, les Russes n'arriveront pas à faire revenir Trump sur sa décision? Non, je pense que le grand problème maintenant, c'est est-ce que les pays qui restent vont arriver à faire en sorte que l'Iran reste dans l'accord? Je pense que c'est la question que tout le monde se pose, très clairement, notamment les Européens vont essayer de voir avec l'Iran qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour qu'en dépit des sanctions américaines, la situation économique ne se dégrade pas trop en Iran et que l'Iran reste dans l'accord. C'est ça, à mon avis, la question la plus importante. Il n'est plus question maintenant, les États-Unis sont sortis, maintenant c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver l'accord et donc maintenir l'Iran dans l'accord surtout. Il y a une vraie cohésion entre les Russes et les Européens là-dessus? Je pense que tout le monde est sur la même ligne. Peut-être pas pour les mêmes raisons, mais tout le monde est sur la même ligne, qui est de maintenir, de sauver l'accord, si quelque part, oui, c'est véritablement sauver l'accord. Autant les Chinois, eux, vont pas vraiment changer de ligne, c'est-à-dire qu'ils sont moins affectés par les sanctions américaines que les Européens. Très clairement, l'acteur clé, c'est les Européens, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, parce qu'eux, ils sont directement en première ligne, ils ont des entreprises qui ont des intérêts aux États-Unis. Je pense que c'est de leur capacité, de la réponse de l'Europe, qu'on aura une indication sur le fait, est-ce que l'Iran va rester dans l'accord ou pas. Mais ce que l'on n'arrive pas à sentir, c'est la réalité de la position iranienne partagée entre l'inquiétude face à un nouveau train de sanctions économiques qui l'affecterait directement, et puis Rouhani très remonté disant si ça continue, on serait capable, nous envisagerions de fermer le détroit d'Ormuz, ce qui serait quand même une décision éminemment grave. Il y a quand même beaucoup de pessimisme en Iran actuellement, beaucoup d'inquiétude de la population qu'on voit. Il y a quand même une dégradation. Enfin, si vous voulez, par exemple, si la monnaie iranienne s'est très fortement dépréciée sur le marché d'échange parallèle, c'est que les gens sont très inquiets. Il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de tensions sociales et même politiques en Iran. Donc il y a quand même beaucoup de pessimisme en Iran par rapport au caractère destructif des sanctions américaines. En plus, les États-Unis viennent quand même carrément de dire qu'ils voulaient zéro d'exportation pétrolière iranienne. S'il y a zéro d'exportation pétrolière iranienne, l'économie iranienne ne pourra pas tenir. Parce que le pétrole en Iran, c'est 80% des recettes en devises. Je pense que les Iraniens, je ne crois pas qu'ils fassent monter les enchères. Ils sont en train de se rendre compte entre guillemets, de la violence des sanctions américaines et ils sont en train de dire aux Européens, écoutez, avec cette menace de Rouhani, l'idée c'est, écoutez, nous on ne va pas rester les bras croisés sans rien faire. Parce que là, quand même, ce qui est en jeu, c'est quelque part, entre guillemets, la survie des régimes, c'est bien un grand mot, mais si la situation économique se dégrade fortement, il y aura quand même des tensions sociales et éventuellement politiques en Iran. Et l'idée, c'est de dire aux Européens, écoutez, si la situation se dégrade trop, nous, de toute façon, on risque de sortir de l'accord. Qu'est-ce que vous proposez? Je ne sais pas si on peut appeler ça du chantage, mais en tout cas, c'est quand même une pression iranienne qui est tout à fait conséquente, en tout cas dans la formulation. Premièrement, ça donne une idée de la sévérité de ce qui se propage quand même, parce que les sanctions américaines, elles sont massives. L'Iran a le sentiment qu'ils sont face à une guerre économique. Alors c'est pas une guerre, mais c'est une guerre économique. Donc et très clairement, en Iran, on sent bien qu'il y a une volonté de changement de régime de la part des Américains. Mais si la réunion de Vienne est un échec et d'autres réunions qui seraient programmées sur l'échéancier diplomatique, si les Iraniens sortent de l'accord, que va-t-il se passer? Est-ce que l'Iran va essayer d'acquérir une bombe nucléaire? Est-ce que, sachant que les Israéliens sont à côté, il y a peu de chances pour qu'ils laissent faire? Je veux dire, ce serait la porte ouverte à l'escalade. Oui, alors on n'en est pas là, mais très clairement, c'est pour ça qu'on en revient au rôle des Européens. Je pense que les Européens vont avoir un rôle clé. Si l'Iran continue à pouvoir toujours exporter son pétrole, l'économie va tenir tant bien que mal. Si vraiment il y a un embargo, même s'il y a 1 million de barils de moins comme en 2010-2011, je pense que ça va être très très compliqué pour l'Iran d'éviter une crise économique grave. Enfin, Thierry Coville, non mais juste soyez précis sur ce point. Si les Iraniens sortent de l'accord, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils vont à la bombe nucléaire? Écoutez, ils ont déjà dit, je crois il y a quelques semaines, le guide a dit, on a pris des dispositions qui n'étaient pas contre l'accord, mais si jamais on sort de l'accord, on est prêt à recommencer à enrichir de l'uranium. Donc la réponse à votre question, là, c'est-à-dire ils peuvent très bien, parmi les options qu'ils ont et qu'ils sont en train d'étudier, c'est
si la situation économique se dégrade fortement, on a une option. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça en Iran. Je veux dire, très clairement, à mon avis, les modérés ne veulent pas sortir de l'accord. Mais là, on rentre dans un schéma où la situation économique devient catastrophique en Iran, où peut-être la voix des modérés va être de plus en plus faible, d'où le côté un petit peu, si vous voulez, pas très cohérent de la politique de Trump. Parce que là, avec une dégradation de la situation économique, il affaiblit les modérés en Iran. Les radicaux sont de plus en plus puissants. Et là, à un moment, ils disent, bon, perdu pour perdu, autant avoir quelque chose à négocier, parce qu'ils viennent de voir quand même ce qui vient de se passer du côté de la Corée du Nord, recommençons à enrichir de l'uranium et négocions en position de force. Merci Thierry Coville d'avoir été avec nous ce matin sur les ondes de Midi 1.